10h30. Donc Daniel, c'est un modèle de l'église de ces temps-ci. Nous avons parlé beaucoup de Daniel hier et nous allons continuer, mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire d'abord que Daniel c'était un homme de Dieu. Quand vous regardez dans la vie de Daniel, il priait beaucoup. Alors comment la vie de prière peut impacter d'abord notre propre vie, impacter la vie de nos familles, et impacter aussi la vie de notre environnement, la vie de l'église. Alléluia. Donc la vie de prière, c'est une vie très importante. Je vais vous donner quelques points ici. C'est un enseignement que j'ai donné quand j'étais à Cape Town sur l'impact de la prière. Premièrement, je vais énumérer les points parce que je vais rentrer dans les 4 points qui me restaient d'hier. Nous voyons premièrement que la prière nous connecte à Dieu. C'est la première chose. La prière nous connecte. Il y a 3 choses. Nous connecte à Dieu, nous connecte au plan de Dieu et nous connecte aux objectifs de Dieu. Donc la prière connecte premièrement à Dieu, au plan de Dieu, aux objectifs de Dieu. Comment? Parce que quand nous prions, nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Nous parlons à Dieu, nous disons à Dieu ce que nous voulons. Et nous écoutons aussi de Dieu. Dieu nous donne des instructions. Là, le plan de Dieu se révèle à nous. Les objectifs de Dieu dans ce que nous faisons se révèlent. Je suis au Gabon. Pourquoi je suis ici? C'est simple, je suis venu prêcher, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu a? Son plan pour moi ici, c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de spécifique? Alors, on peut être dans les voies de Dieu, mais ne pas être dans les objectifs de Dieu. Vous voyez, je suis pasteur, Dieu m'a demandé de planter l'église, je plante l'église. Je suis dans les voies de Dieu. Mais l'objectif de Dieu pour cette église, c'est quoi? Alors, moi, Dieu m'a fait passer par un parcours qui est propre à moi. J'ai donné ma vie au Seigneur en 88. Et depuis lors, Dieu a commencé à m'enseigner. Je suis passé par des problèmes, par des situations vraiment multiples. Et toutes ces choses m'ont enseigné. Mais j'étais dans les rangs. Dieu m'a enseigné comme David. David, c'était un jeune homme, mais qui avait un paquet sur lui. Alléluia. C'était quoi l'objectif de Dieu? C'était quoi le plan de Dieu? Aussitôt entré dans le ministère, Dieu m'appelle pour mettre, je dis à Dieu, mais je viens après de commencer. Comment je vais mettre des gens qui ont déjà été dans le ministère? Je me retrouve en Zambie, à Tingola. J'avais deux jours revival. Et le pasteur qui m'avait invité, je prêche le premier jour. Pendant que je prêchais, je voyais, il avait invité tous les pasteurs du corps du Christ. Il y avait environ 20 à 30 pasteurs. Bishop, apôtres, tous ces étaient assis là-bas. Je termine de parler. Le pasteur vient me voir avec un autre pasteur, dit, ils veulent t'écouter. Je dis, mais comment? Ils disent ils veulent que tu leur enseignes maintenant. Je dis, mais je ne suis pas préparé. Ils disent, non, ils veulent que tu fasses une session particulière pour les hommes de Dieu. Alors, j'ai dit à Dieu, ce n'est pas par ma force. C'est ce que j'avais appris de Dieu. Parce que je suis passé par beaucoup de choses, je ne saurais pas entrer dans les détails pour question de temps. J'ai appris à dépendre du Saint-Esprit. J'avais des parents qui avaient des moyens, mais Dieu m'a déconnecté des moyens des parents. Je dépendais des moyens de Dieu. J'étais comme un enfant abandonné, mais qui avait des parents qui l'aimaient beaucoup. Alors j'ai dit à Dieu, voilà, on va le faire. Je parle à Séminaire. On a commencé la réunion, c'était vers 3 heures. On a fini la première session à 17 heures ou 5 heures. Et puis avec les leaders, nous sommes allés jusque tard dans la nuit à 21 heures. C'était la prédication, après c'était des questions. Je termine, ils me disent, nous voulons te voir mardi, parce qu'ils avaient leur réunion de toute la vie, les serviteurs de la vie, nous voulons te voir mardi. Alléluia. À notre réunion.
Alors je devais voyager, je voyageais, je suis allé à DRC le dimanche, je suis rentré mardi directement à la salle. J'enseigne et c'était glorieux. J'ai terminé d'enseigner, c'était des counseling. Nous sommes allés très tard. Alors Dieu me disait, il dit, je te rappelle que je t'ai appelé pour mettre, pour engendrer des leaders. Dans notre église, il y a des gens qui viennent et ils partent. Au début, j'avais les soucis, mais Seigneur, je vais. Dieu me dit non, tu es un champ de formation. Amen. Alléluia. C'est très important de connaître les objectifs de Dieu dans les voies qui t'amènent. Parce que si tu cherches à garder les gens dans l'église, à les protéger là-bas, tu perds ton temps parce que le plan de Dieu, c'est qu'il vient, tu les équipes et tu les envoies, tu les soutiens. Alléluia. Alors on découvre ces choses dans la prière. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui prie, vous allez connaître les pensées de Dieu. Et quand vous allez connaître les pensées de Dieu, la bénédiction de Dieu sera là. Vous savez, beaucoup de gens pensent que quand vous avez une grande église, c'est là qu'il y a des moyens financiers. Dieu m'a prouvé le contraire. La première église que nous avons plantée, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais Dieu s'occupait de nous. Nous coûtons cher. Alléluia, nous coûtons cher. Mais ce n'est pas l'église qui prend soin de moi. C'est Dieu qui prend soin de moi. Et ces choses, ce sont des choses que nous devrions comprendre. Dieu peut vous bénir au travers d'un salaire à l'église. Tout comme Dieu peut vous bénir en dehors d'un salaire à l'église. Avant de venir, j'avais besoin de 50 000 rentes. C'est beaucoup d'argent. Je dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de 50 000. C'est tout ce que je fais. Et aujourd'hui, je vous parle, Dieu m'a donné 50 000. Alléluia. Amen. C'est ça la force de la prière. Amen. Vous avez des problèmes à l'église, dans votre maison, avec vos enfants. Ne cherchez pas à quémander. Nous, l'église à l'Afrique, on doit arrêter d'être des mendiants. Amen. Notre Dieu est capable. Notre Dieu a des moyens. Alors, la pauvreté, la mendicité, c'est une mentalité. Quand dans la tête, on se dit, j'ai un problème, je verrai mon frère. Chaque fois que j'ai un problème, c'est moi qui le vois. Et si ce n'est pas pour voir mon problème, je suis bloqué. Mais si on sait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'emmènera vers le vert pâturage. Alléluia. Je vais me désattirer parce que Dieu est mon pourvoyeur. Alors quand vous venez dans le ministère, vous devez comprendre que vous venez dans les affaires de Dieu. Et les affaires de Dieu, c'est Dieu le propriétaire. Et c'est Dieu qui pourvoit. Alors une vie de prière, c'est une vie qui va changer votre ministère. J'aime beaucoup le docteur, j'aime l'appeler docteur Paul Yonggi-Cho ou David Yonggi-Cho parce qu'il avait changé de nom selon la révélation qu'il avait reçue de Dieu. C'était un homme qui priait. Alléluia. Quand il était jeune, il priait 5 heures par jour. Lui-même, il dit pour rigoler, je n'avais rien à faire. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas beaucoup à faire. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Même si on a un temps plein. Entre nous, que la vérité soit dite, est-ce qu'on est aussi busy? On peut avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière par jour. Il y a certains pasteurs qui sont bénis, qui ont des grandes églises, qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup d'occupations. Ils n'ont plus le temps de prier. Mais Paul priait 5 heures par jour. Je ne dis pas qu'il faut aller prier 5 heures par jour. Je dis qu'il faut entrer dans la dimension de prière. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a des solutions. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a des percées. C'est dans la présence de Dieu qu'on a l'onction pour aller impacter. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit les ressources pour son travail. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la prière amène la promotion.
Quand vous êtes un homme, une femme de prière, Dieu va vous aider. Amen. Amen. La troisième chose, la prière vous donne accès aux choses divines. Ici, comprenons que le surnaturel, c'est quelque chose qui marche avec la foi et la prière. Les choses divines, ici, je vais parler des choses qui sont surnaturelles. Josué, il se rend compte qu'il a besoin du temps. Il ne veut pas que la nuit tombe. Il ordonne que la lune et le soleil s'arrêtent. Mais qui était Josué? Parfois, quand nous lisons les choses de la Bible, nous sommes impressionnés. Nous pensons que ces gens, c'était des anges, des esprits. Non. Bon, c'était des humains. Parce que quand vous lisez la Bible, ça vous impressionne. Ah, il a fait ceci, il a fait grâce particulièrement. C'est vraiment comme nous. La Bible dit dans le Nouveau Testament que Élie était de la même nature que nous. Alléluia. Il était de la même nature que nous. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles. Ça veut tout simplement dire que nous aussi aujourd'hui, si nous nous approchons de Dieu, nous entrons en profondeur, les surnaturels peuvent devenir naturels. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que chacun d'entre nous ici a déjà vu les surnaturels d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, allons en profondeur en prière. Quatrièmement, la prière vous donne accès à... Vous devenez compétitif. Competitive advantage. Alléluia. Quand vous êtes un homme de prière, vous aurez cette compétitivité. Je m'excuse, je n'ai pas de réseau pour lire ma Bible. Quelqu'un peut nous lire dans Daniel 2, verset 17. J'aime beaucoup Daniel. Est-ce que quelqu'un peut lire Daniel 2, verset 17? Et puis on va continuer. Daniel 2, verset 17. Mon téléphone m'a trahi, je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de réseau internet. Daniel 2, 17. Oui. Daniel 2, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Amen. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il alla dans sa maison et parce qu'ils avaient besoin d'avoir une percée. Vous allez voir que dans la vie de Daniel, ce qui a donné du succès à Daniel en profondeur, ce n'est pas seulement sa fidélité, mais aussi surtout sa vie de prière. Daniel, c'était un homme de prière. Et voilà, il a impacté la nation. Parce qu'il a prié. Et quand tous les autres magiciens et sages faisaient des efforts, lui, ce qui lui a donné la compétitivité, c'était la prière. Il a prié, Dieu lui a révélé des choses. Et il était le plus grand. La cinquième chose, la prière nous aide à ne pas tomber. La prière empêche la chute. Alléluia. Amen. Et si je veux exploiter ça à deux niveaux, au niveau spirituel et au niveau physique. Au niveau spirituel, quand nous sommes des hommes de prière, nous maintenons notre communion avec Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans la communion avec Dieu. On a besoin de cette communion avec Dieu. Alléluia. Donc si vous gardez la communion constante avec Dieu, vous allez voir votre vie s'épanouir. Alléluia. Et cette communion, ce n'est pas juste aller dire Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Ça peut être dire à Dieu, Seigneur, je me sens affaibli, je me sens triste, je me sens ceci. Dieu, c'est votre papa. C'est votre ami. Dites-lui tout ce que vous avez dans votre cœur. Il n'y a pas de secret entre vous et Dieu.
prière préserve la chute. La deuxième dimension, toujours dans les spirituels, la prière vous empêche d'être brisé par les forces du mal. Moi, je crois que les esprits impurs existent. Je crois que les démons existent. Je crois que le diable travaille contre moi. Je crois que le diable n'est pas content de ce que je fais. C'est pour ça aussi que je prie. La Bible nous dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les os. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais nous luttons contre les principautés. Alléluia. Amen. On va demander à la sœur de se reposer. Si vous remplissez, vous passez à celui qui est à côté, et puis ça va comme ça jusqu'à la fin. Comme ça, tu te concentres aussi pour écouter. Amen. Amen. Donc la prière est importante pour briser les forces du mal. Alors la Bible nous parle des armes spirituelles. Et à la fin, au verset 18, la Bible demande de prier toutes sortes de prières en tout temps. Donc la prière vous aide à résister les diables, à briser les attaques de l'ennemi, à briser les forces du mal. Hier, j'étais attaqué. Avant de passer à la prédication, j'étais attaqué. Mais parce que j'ai prié, le Seigneur m'a épargné. Un ange de l'Éternel était derrière moi. Il a arraché ce qu'on voulait me faire. Je ne sais pas les détails. Je ne peux pas vous mentir. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais attaqué. Mais parce que j'ai prié et des gens priaient pour moi, Dieu m'a épargné. Alléluia. Amen. Certains ministères sont attaqués. Amen. Certains ministères sont gardés au genou. Ils ne savent pas évoluer à cause des forces du mal qui vous résistent. Même Daniel était résisté. Dieu l'avait béni. Mais il ne pouvait pas voir la révélation parce qu'il y avait des forces du mal qui bloquaient cela. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai vu un comportement bizarre dans le leadership de l'église. J'aime toujours regarder, comprendre. Souvent je blague beaucoup, je rigole, mais pendant que je rigole, je réfléchis, j'observe, je comprends tout ça. Je ne comprenais rien. Je ne voyais pas pourquoi il y avait des manques de respect, des découragements. Alors je me suis dit, bon, je vais prier. Quand je prie, Dieu me dit, il faut prier pour le leadership. Il y a des esprits impurs qui le poussent à se comporter comme ça. Alléluia. Mais si on ne prie pas, on amène ces combats dans la chair et dans les sangs, on va se disputer avec les frères. Non mais tu ne me respectes pas. Non mais tu ne fais pas ton travail. Non mais. Et puis l'église se divise. Mais quand on s'est allé à genoux, Moïse était un grand intercesseur. Il a mené ce problème à Dieu. Et Dieu l'aidait à gérer son peuple. Donc toutes les attaques, c'est une attaque, toutes les attaques que le diable amène dans nos vies, nous pouvons briser cela par la prière. Amen. Et parfois il faut gêner prier. Yes. Alléluia. Amen. Dans la prière, Jésus-Christ a dit ceci, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas qu'il faut Jésus. Jésus-Christ a dit aux disciples de Jean-Baptiste, pendant que je suis là, ils n'ont pas besoin de prier. Quand je serai parti, ils prieront, ils gêneront. Donc c'est le temps où nous devions gêner, prier, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ne connaissent pas c'est quoi gêner. Ils ont leur place. Alléluia. Amen. Un autre aspect, toujours dans la dimension d'éviter la chute, l'aspect physique. On doit être bien socialement. Alléluia. Amen. C'est important. On doit être bien socialement. Par la prière, on peut changer notre vie sociale.
Oui, je sais qu'il y a des choses pratiques qu'on doit faire. Mais ici, je parle de la prière. Je ne dis pas que la prière, c'est la seule chose pour changer sa vie sociale. Comprenez mon contexte. Alléluia. Si Dieu vous appelle à temps plein, il faut bien parler avec Dieu. Alléluia. J'étais un grand responsable dans une entreprise américaine. Très bon salaire. Je vivais très bien. Alléluia. Mais quand Dieu m'a appelé dans les temps pleins, je vais en parler. C'est cool. Alléluia. Amen. Dieu a dit non, je m'occuperai de toi et je te fais confiance. Et je continue dans cette marche avec lui. Les 2 premières années, ce n'était pas évident. Parce que j'avais un grand bill. Une grande facture. Une grosse facture à payer chaque mois. À la maison, il y a les enfants, il y a ceci, tout ça, les vacances. Nous, on prend toujours les vacances. On aime bien les vacances. Mais il fallait pourvoir à tout ça. Et l'église était encore petite. Donc l'église ne pouvait pas prendre soin de moi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons continué à compter sur Dieu. Dieu nous a enseigné. Et tant bien que mal, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Amen. Nous devions prier et avoir aussi la foi. Donc, la vie sociale d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, elle est importante. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous n'avez rien, gardez votre dignité. Parce que Dieu vous amènera là où il veut vous amener. Mais pendant que vous êtes dans les chemins, gardez votre dignité. Vous allez avoir un frère à l'église, c'est lui le partenaire. Quand il entre, la salle bouge parce que il donne l'argent, il paye les loyers, il paye tout ça.